Si vous lisez la presse, ce n'est pas du tout le souvenir qu'on a l'impression d'être en récession depuis 3 ans, alors que l'an dernier, sous Sarkozy, la France a fait 1,7% de croissance. C'est moins bien que l'Allemagne, mais c'est infiniment mieux que tous les pays d'Europe du Sud, et que l'Irlande et d'autres. Mais ça, on s'en souvient pas, on a vraiment l'impression qu'on était pire que la Grèce, ou en tout cas dans les mêmes conditions. Voilà comment c'était. Et aujourd'hui, on fait le 180 degrés, on augmente la dette et on augmente la dépense publique. Et vous voulez que Mme Merkel elle fasse des euro-obligations et qu'elle vienne garantir la dette française? Mais il ne faut pas se foutre du monde. Alors tout ça, il va falloir le payer. Il va falloir payer les 20 milliards, il va falloir payer une dette qui augmente et donc dont les intérêts augmenteront, et il va falloir payer un certain nombre d'autres choses. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution. Vous la connaissez, Benjamin Franklin l'avait dit avant, l'avait dit il y a 2 siècles, il n'y a que 2 choses certaines dans la vie, la mort et les impôts. Ben on y est là. Enfin, on est déjà dans les impôts, la mort, c'est pas certain que ça ne vienne pas en même temps ou pas beaucoup de temps après. Donc là aussi, ça a été chiffré. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'époque, au début de la campagne électorale, François Hollande lui-même l'avait chiffré et avait donné le chiffre. C'est Michel Sapin qui avait donné le chiffre. Donc c'est pas moi qui donne le chiffre, c'est eux qui l'ont donné. Depuis, ils ne l'ont plus jamais ressorti. Mais ils l'ont donné. C'est 44 milliards d'impôts nouveaux. Alors on vous a raconté un truc génial. C'est les riches qui vont payer. Et là, on a fait voilà, 75% sur les revenus de plus d'1 million. Moi, ça ne me gêne pas, hein. Je pense que dans cette salle, ça ne va pas gêner grand monde. Mais c'est complètement bidon. C'est-à-dire que c'est chiffré, ce truc-là. Pour peu qu'il n'y en ait pas sur les 4000 que ça touche, en France, il y a 4000, il y a plus d'1 million, pour peu qu'il n'y en ait pas déjà 1000 qui se tirent en Suisse ou en Belgique. Parce que la dernière fois, ça s'est passé comme ça. Donc ce serait moins que prévu. Mais supposons qu'ils restent tous, on a calculé que ça ramenait quelque chose comme 200 millions. 200 millions, 44 milliards. Le symbole, c'est génial. Génial. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les 44 milliards, on le sait déjà, hein, ils le savent. Mais quand on est un peu à l'intérieur, on le sait. La moitié sur les entreprises, la moitié sur les particuliers. 22 milliards sur les entreprises, 22 milliards sur les particuliers. C'est super. On est pour la croissance. Il n'y aura pas de croissance en confiance, il n'y aura pas. Voilà. Et pour faire la croissance, on pique 22 milliards aux entreprises, qui veulent dire 22 milliards d'investissements en moins, parce que ce que l'entreprise donne à Bercy, elle n'investit pas. Et les autres 22 milliards, c'est 22 milliards en moins pour la consommation des particuliers, parce que ce qu'ils donnent à Bercy, ce que vous donnez à Bercy, c'est ce que vous ne dépenserez pas pour la consommation, qui relance la machine. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme de croissance, c'est un programme d'austérité. On est bien d'accord, c'est un programme d'austérité. Moins d'investissement, moins de consommation. Et vous avez un doute que ce ne soit pas les riches? Ben, je vais vous dire, parce qu'on sait déjà ce que ça va être. La retraite à 60 ans, qui c'est qui va payer? Les riches? Pas du tout. C'est l'augmentation pour tous les salariés de France des cotisations vieillesse de 0,5%. C'est vos cotisations, mes cotisations de salariés, c'est pas les riches. L'augmentation du SMIC, qui est-ce qui va la payer? C'est tout un ensemble de nouveaux dispositifs. Par exemple, l'alignement de la fiscalité de l'épargne sur la fiscalité des revenus. Et notamment, sur qu'est-ce que ça veut dire la fiscalité de l'épargne? Qu'est-ce que c'est l'épargne en France? Essentiellement, c'est l'assurance vie des 17 millions de Français qui ont une assurance vie. Donc tout à l'heure, je disais, il n'y en a sûrement pas beaucoup dans cette salle qui gagnent plus d'1 million, mais il y en a certainement au moins la moitié ou les 3/4 de cette salle, comme vous, comme moi, qui ont une assurance vie. Et bien pour ces 17 millions de personnes,
c'est un impôt supplémentaire en moyenne de 200 € par an qui va payer l'augmentation du SMIC, etc., etc., etc. C'est-à-dire que tous les impôts nouveaux vont être comme d'habitude, parce qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a jamais eu d'exception et il n'y en aura jamais. Comme d'habitude, c'est les classes moyennes, c'est-à-dire vous et moi, qui allons les payer.